C'est dans ce lieu que je m'apprête à passer une nuit seule. Y'a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi ce soir? Ah mais alors là c'est un truc de fou. Je suis sûr qu'il y en a qui vont pas me croire. J'ai des résultats très étonnants là avec mon appareil. Surtout n'hésite pas. Là c'est chaud, là, il y a tout qui s'enchaîne. J'ai vu quelqu'un. Oh, putain. Là je suis vraiment dans une ambiance de film d'horreur. C'est complètement dingue là. Je comprends pas ce qui vient de se passer. Il y a des gens qui arrivent. Le Airbnb, il est où le Airbnb là? Quelle péripétie, quelle péripétie. Je suis un petit peu ému là. Ça va aller. Pour moi, ça a été un lieu qui est principalement marqué par justement tout ce qui est lié à une activité autour de la santé, autour aussi des religieuses. Donc je pense que c'était un hôpital qui a dû être tenu par des religieuses. Quand je me connecte à cette mémoire-là, j'ai beaucoup d'activités d'un seul coup. Tu sais, c'est un petit peu comme si c'était un bâtiment qui était très calme et que dès qu'on parle de l'hôpital, ça devient une espèce de fourmilière où il y a du monde partout. Là, j'ai eu beaucoup de costumes militaires, j'ai eu aussi beaucoup de circulation dans la cour, des camions, des voitures, etc. C'est comme si cet endroit, il avait eu des phases d'activité très intenses et puis plus rien. Après, on m'a parlé de lieux stratégiques ou de lieux peut-être qui avaient été réquisitionnés dans l'urgence. Quand je suis restée connectée à cette mémoire-là, j'ai eu des problèmes au niveau des yeux et au niveau de la respiration. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont décédées dans cet endroit-là, mais si c'était un hôpital, c'est assez logique. On m'a parlé de transport de corps, de tombes, de cimetières. Tu sais, c'était comme si d'un seul coup, il y avait beaucoup de défunts, il y avait beaucoup de gens qui venaient à mourir et qu'il fallait trouver des places rapidement pour les corps. Ensuite, j'ai entendu des bruits d'enfants qui couraient dans les couloirs. Donc je pense que dans les couloirs, il peut y avoir beaucoup d'activités. Donc moi, dans mes projections, je voyais effectivement des longs couloirs comme tu m'as envoyé sur les photos après. J'ai cette impression, si tu veux, de vitesse. Je sais pas pourquoi. T'as prévu de courir? T'as prévu de courir pendant ces enquêtes? En conclusion, je te dirais que pour moi, c'est un lieu qui est habité. Combien il y a de présences? Parce que bon, je suis un peu curieuse, j'ai quand même posé la question. J'ai eu 9 présences. J'ai eu 2 enfants, 3 femmes et 4 hommes. Les 3 femmes, c'était des religieuses. Et dans les 4 hommes, il y a un des hommes qu'il faudrait mieux ne pas croiser. Au niveau du rez-de-chaussée ou de la cave, parce qu'il y a certainement eu un endroit qui a servi pour entreposer les corps, ou tu sais, un petit peu comme une morgue de fortune. Hein. Tu vois, c'était vite installé. Et apparemment, il y a un homme au niveau de la cave, au niveau du sous-sol, qui est une énergie qui n'est pas, en tout cas, qui n'est pas très fréquentable. Avec tout ça, j'ai envie de te dire bon courage, on est tous avec toi. Et puis, mon téléphone reste allumé toute la nuit si jamais tu as besoin de quelque chose. C'est dans ce lieu que je m'apprête à passer une nuit seule pour tenter d'y mener une enquête paranormale. Je me trouve devant cet immense couvent. Il est vraiment imposant et surtout il est terrifiant. Déjà là de jour, alors j'imagine pas cette nuit en plus seule. Franchement, je pense que ça va faire bien flipper. On va rentrer dedans, je sais pas encore rentrer dedans. Hein. J'ai vraiment réservé ça pour la vidéo, donc on va le découvrir ensemble. Mais ça a l'air gigantesque. À l'origine, au XIIe siècle, se dressait ici un simple château, témoin silencieux des siècles et des batailles. Mais en 1807, il est vendu et cède sa place à un couvent, dont les murs résonneront bientôt des prières et des chants des religieuses. En septembre 1823, les premières sœurs s'y installent et fondent un pensionnat pour jeunes filles. Parmi elles se trouvera d'ailleurs une élève promise à une brillante carrière d'opéra. Lors de la Première Guerre mondiale, les lieux s'adaptent à l'urgence. Une dépendance du domaine est transformée en hôpital pour soigner les blessés du conflit. Puis, en 1930, la dernière famille propriétaire entreprend d'agrandir le château, lui donnant son visage actuel. Mais les temps changent et en 1980, l'histoire prend un tournant inattendu. Le château devient un restaurant. L'aventure sera néanmoins de courte durée, puisqu'au bout de seulement 1 an, les portes se referment. Depuis 20 ans, l'oubli s'est installé et le couvent est abandonné.
Désormais prisonnier du temps et d'une indivision, il demeure dans l'attente qu'une nouvelle page de son histoire se dessine. C'est ici que je vais ce soir mener mon enquête paranormale, seul, et vous allez voir que parfois en tournage, les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Cette vidéo s'annonce pleine de rebondissements. Je finirai d'ailleurs par comprendre les ressentis de vitesse d'Elisabeth. Allez, on va rentrer. Il y a une entrée apparemment par là. Oh là 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 là. Ok, donc en fait on arrive direct dans la chapelle. On va déjà faire une visite de jour pour voir un petit peu si je ressens des choses, s'imprégner un petit peu des lieux. Et puis évidemment je reviendrai ce soir pour l'enquête de nuit. Ouais, donc ça a été pas mal saccagé, hein, malheureusement. Je vois un petit peu des tags partout. Mais en tout cas, l'endroit n'en reste pas moins magnifique. Waouh, regardez. Magnifique cette cage d'escalier. Ça me fait vraiment bizarre d'être tout seul parce que j'ai jamais fait seul dans un lieu aussi grand. Donc je peux vous dire que la soirée s'annonce terrifiante. Mais bon, ça va, c'est dans un petit village qui a l'air assez safe. Donc je pense que je devrais pas être embêté. Ah, ça fait très très peur par contre. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh. Ah non mais c'est terrifiant. Qu'est-ce que c'est? C'est le sous-sol. Ça devait être des caves à vin. Oh là là, si je viens là seul cette nuit, je vais... Ah ouais, non, c'est... Oh là 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 là. Ah, mais c'est... c'est immense. Je sais pas si vous voyez. Non, mais c'est immense. On dirait que c'est carrément des souterrains. Ça part encore à droite là-bas. Le but de cette vidéo, c'est un peu de me surpasser, de surpasser mes peurs, de repousser un petit peu mes limites. Oh, alors là, cette cage d'escalier, elle fait très très peur. Autant l'autre, elle était plus belle, mais là, c'est... Ça fait vraiment peur. Par contre, je vois que le lieu... Oh là là, ouais, le lieu a bien été abîmé. Là, ça s'est carrément effondré. Malheureusement, je pense que le bâtiment ne peut plus être sauvé à l'heure actuelle parce que là, c'est vraiment très 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 abîmé. Ok, donc là, il y a beaucoup de papier. Ok, alors là, on arrive. Je pense que c'était des chambres. Ouais, c'est ça, c'était des chambres ici. Regardez, il reste un matelas. Ah bah il reste même un sommier ici. Ah, là ça devait être une bibliothèque. Franchement c'est très très beau, ça devait être très très joli quand c'était encore en activité. Waouh, regardez-moi ça. Ah non mais vraiment ça va être vraiment l'angoisse par contre. Ça part dans tous les sens, regardez. Ouais là je pense encore des chambres. Ah, je me sens bizarre dans ce couloir. Ok, ouais. Ouais, bon, c'est vraiment des chambres vides. Ce bâtiment n'a pas été qu'un couvent. De toute façon, je vous l'aurais raconté dans l'histoire des lieux. Mais il a été également un pensionnat. Donc, il y a eu plusieurs vies ici, beaucoup de passages. Écoutez, on va voir si on peut avoir quelque chose ce soir. Je pense que je vais me présenter maintenant. C'est étonnant parce que je viens d'arriver là dans cette pièce et d'un coup, j'ai senti une odeur d'encens qui m'a pris. Que j'ai pas ressenti tout à l'heure. Ouais, je pense que je vais vraiment me présenter maintenant. Bonjour, donc je m'appelle Rémi. Je me permets de visiter le bâtiment, désolé, je suis un petit peu impressionné. C'est un grand bâtiment et on va aller là, les amis, regardez. Donc je ne suis pas là pour vous déranger. Franchement, je vais me perdre. Ah ok, je suis en fait en haut de la chapelle. D'accord. C'est vraiment un labyrinthe, faut pas que je me perde ce soir parce que là, c'est très très grand, hein. Franchement, ça part dans tous les sens. Du coup, ça vous permet de voir un petit peu mieux la chapelle, regardez. Avec ses voûtes. Et là, du coup, j'ai fait tout le tour. Ok, donc là, je suis au 2e étage, donc on a encore un long couloir. Le même qu'en bas, en fait. Hein. Pareil, c'était des chambres, des sanitaires. N'hésitez pas à vous manifester d'ailleurs, hein, si vous êtes... s'il y a quelqu'un avec moi là qui m'entend, n'hésitez pas, je suis là toute la soirée, une bonne partie de la nuit, dans le but de rentrer en contact avec vous. Je ne veux pas vous déranger, je suis quelqu'un de bienveillant. Je viens ici voilà, pour parler avec vous, savoir s'il y a encore des entités ici qui m'entendent, qui me comprennent, qui me voient peut-être. Ah, ça monte encore, mais c'est pas possible.
C'est interminable. Oh là 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 là. Oh, regardez ça. C'est vraiment immense. Oula, d'accord. Ouais, on va pas y aller. Ça, c'est tout effondré. Ah oui, d'accord. Là, je crois que c'est le... Ouais, c'est ça. Ouais, là, vraiment, ça fait vraiment grenier, là. Ok. Ah, c'est grand, quand même. Hein. Bon. Il y a eu un bruit. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Ça commence. Il y a eu un bruit de porte. Pourtant, il n'y a pas de vent dehors. Pas à ma connaissance. Ça avait l'air quand même assez proche, le bruit. Bon, après, c'est un vieux bâtiment. Hein. Faut pas que je me fasse des frayeurs parce que c'est un vieux bâtiment, il y a des parties écroulées, donc il peut y avoir des bruits naturels. Mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, il n'y a aucun bruit. C'est bien aussi de faire une visite de jour, c'est que ça permet de voir s'il y a des bruits naturels du bâtiment. Si jamais ce soir ça se reproduit, je connaîtrai un peu les bruits, mais là c'est vrai qu'il n'y a pas eu encore. Mais bon, allez, on va relativiser. Je pense que ça a été abandonné quand c'était Noël. Puis regardez, on est vraiment au pied des montagnes. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment magnifique. Ah, d'ailleurs là-bas, on dirait qu'il y a une maison aussi abandonnée. Peut-être ça fait partie du couvent, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! Ah non, mais là par contre, c'est vraiment... Ah non, mais là c'est le film d'horreur, là par contre. Ah non, mais alors là on est vraiment dans la nonne, là. Ok. Ah ouais, il y a l'échelle et tout. Ok. Ah ouais, c'est la charpente. Ah oui, d'accord, regardez. En fait, c'est pour monter au clocher. Bon, moi, je vais pas monter, hein, avec le vertige que j'ai, non merci. Mais en tout cas, on peut monter si on le veut. Bon, pour l'instant, ça va, je me sens bien, mais j'ai la sensation quand même d'être un peu suivi. Cette sensation qu'on a souvent dans les lieux comme ça, un peu glauques. Qu'avons-nous derrière cette porte? Ah, ben rien de particulier. Oula, là, on entend bien le ruisseau, par contre. Alors ça c'est bien, justement j'allais vous en parler, peut-être qu'on va le voir, mais ouais voilà on le voit, regardez juste là, il y a un ruisseau, et du coup on dit dans le paranormal, on dit souvent dans le paranormal que quand il y a, j'ai eu... Ah non, ça résonne en fait, c'est de la pareidolie auditive, j'ai eu peur. On dit souvent que quand il y a des points d'eau, des ruisseaux, des rivières, tout ça, eh bien, il y a plus de chances d'avoir des manifestations paranormales, puisque on dit que les entités puisent de l'énergie dans l'eau, ça leur permet de pouvoir apparemment se manifester plus facilement. Là, pour le coup, c'est vraiment bien, parce qu'il y a ce ruisseau qui passe juste à côté, donc c'est cool. Vous voyez, on est vraiment dans le village quand même, hein. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des habitations vraiment proches. J'espère qu'ils vont pas m'embêter ce soir. Bon, après, il y a quand même beaucoup de monde qui visite ce lieu, hein, vu malheureusement l'état. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Non, mais là, c'est vraiment... Non, mais moi, je suis complètement perdu, là. Alors, vous, j'imagine même pas en vidéo. Waouh, regardez. Oh, elle est immense. Elle est immense, cette pièce. Qu'est-ce que ça pouvait être ici ? Elle est vraiment très 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 jolie cette pièce là. Le lieu est très magnifique. C'est pas trop français mais vous avez compris. C'est vraiment très très paisible. Ah mais regardez, il y a encore une bâtisse là-bas on dirait. Ah mais c'est... Non vraiment c'est... Oh. Moi, seul je ne vais pas pouvoir... Je vais pas pouvoir arpenter ça tout seul, hein, c'est pas possible. Il y a vraiment une quiétude des lieux. C'est très 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 paisible. Bon après on dit que les endroits religieux c'est souvent paisible. Hein, mais bon... Ça n'empêche pas qu'il s'y passe quand même des phénomènes parce que j'ai déjà fait des couvents
des abbayes où il s'est passé quand même beaucoup de choses. Donc voilà, ça peut être paisible la journée et la nuit une toute autre ambiance. Il y a des coqs qui hurlent à la mort. Regardez là, je vois un petit abri là. C'est magnifique. Franchement, c'est super beau. Waouh. Je suis super content d'être ici, c'est vraiment magnifique. Regardez comme c'est joli. Et on dirait que là-bas, il y a encore une bâtisse, mais c'est pas possible. Regardez, là, on voit bien tous les sanitaires. Je pense que ça, c'était plus le pensionnat, je pense. Ou peut-être le couvent, hein, je sais pas, mais ça me fait penser à des petits sanitaires pour les enfants. Oh, regardez comme c'est beau ici aussi. Oh là là, c'est magnifique. Et la végétation a vraiment repris ses droits. J'entends des bruits. Il y a quelqu'un ? Bon, ben franchement, agréablement surpris. Bon, le lieu est en piteux état, hein, il est irrattrapable. Il a été également pas mal vandalisé. En fait, il y a vraiment un mélange entre ceux qui sont venus pour vandaliser, pour casser, pour piller, et les dommages du temps, en fait. Mais ça n'en demeure pas moins un endroit vraiment exceptionnel. Regardez, il reste un petit vélo là pour enfants, en plein milieu de la chapelle. J'avais même pas vu tout à l'heure. Bon, et bien voilà, me revoici devant le bâtiment. Regardez, je vais vous le montrer un petit peu mieux. C'est incroyable, c'est ici que je m'apprête à mener cette nouvelle enquête paranormale. Format court, mais je pense que ça va être quand même long vu tout ce qu'il y a à couvrir. Donc j'espère vraiment qu'il y aura des résultats. On croise les doigts, on se retrouve dès la nuit tombée. Les amis, l'ambiance est dingue. Juste avant de démarrer cette enquête dans le couvent, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo. Si vous souhaitez avoir votre propre site internet, que ce soit un site e-commerce, un portfolio, un blog, il vous faut obligatoirement un hébergement web. Alors l'hébergement web, c'est quoi? C'est tout simplement ce qui permet à votre site internet d'être en ligne 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, en lui fournissant des ressources essentielles. Serveurs, espace de stockage, bande passante, base de données et bien plus encore. Et avec tous ces termes techniques, ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver parmi toutes les offres proposées sur le marché. D'autant plus qu'il est difficile de juger leur réelle qualité et je peux vous dire que je parle en connaissance de cause. Je suis d'ailleurs aujourd'hui très heureux de collaborer avec O2Switch, l'hébergeur web ultra performant depuis plus de 15 ans. 100% français, basé à Clermont-Ferrand et au meilleur prix sur le marché. J'ai moi-même utilisé leur service pendant des années à l'époque où j'avais ma web radio et je peux vous dire que j'en étais très satisfait. En 2025, O2Switch fait évoluer son forfait incontournable offre unique qui devient offre cloud, proposant encore plus de puissance grâce à leur propre serveur haute performance Power Boost et une sécurité renforcée avec Tiger Protect et Immunify 360, un nom de domaine inclus, un espace disque NVMe illimité, ainsi qu'une instance Nextcloud de 250 Go. O2Switch met un point d'honneur à gérer eux-mêmes leur propre infrastructure et data center en France, vous garantissant ainsi à la fois une démarche éthique et sécurisée. Vous avez donc l'assurance que toutes vos données restent stockées en France. O2Switch vous offre également un service client optimal. Il s'occupe gratuitement de toute la migration de votre site web s'il est hébergé ailleurs. Et pour tout autre problème, O2Switch dispose d'un service client en français, réactif et compétent, qui sera disponible pour vous 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Et je peux vous dire que ça m'a sauvé plus d'une fois. En plus de tous ces avantages, profitez de réductions exclusives la première année, cumulables avec mon code promo JRM10 qui s'affiche juste ici et qui vous fera gagner moins 10% supplémentaire. Ce qui fait que l'offre cloud va vous revenir à seulement 1,59 € par mois. Vous voulez un hébergement web rapide, sécurisé et sans limite, avec des offres imbattables et un rapport qualité-prix inégalé? Alors les amis, je vous invite vivement à tester O2Switch. Le lien et toutes les informations sont évidemment dans la description, n'hésitez pas à les voir. Merci encore à O2Switch d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo et tout de suite les amis, je crois qu'il est l'heure de se retrouver pour cette enquête paranormale dans le couvent. La nuit est tombée. Et je peux vous dire que c'est terrifiant, c'est noir partout autour de moi, sauf les lumières que j'ai mis là-bas. Je peux vous dire que c'est très terrifiant, je ne sais pas si je vais assumer, mais pas le choix, on est là, donc on y va à fond, comme d'habitude. C'est parti. Ça y est les amis, les choses sérieuses vont enfin commencer. La nuit est complètement tombée sur le couvent.
Je suis dans le noir total. Pour la petite anecdote, c'est trop bizarre. Tout à l'heure, j'étais garé juste devant le lieu. J'étais en train de préparer mon matériel. Il était un petit peu avant 23h. Et là, à 23h pile, toutes les lumières du village se sont éteintes. Je me suis retrouvé dans le noir total, devant le couvent, dans la pénombre. Je peux vous dire que ça m'a plongé directement dans l'ambiance. Et là, c'est bon, je suis dedans. On va pouvoir commencer cette enquête. J'ai disposé des pods un petit peu partout. On va commencer au rez-de-chaussée. On va faire par étapes, hein, parce que là, le lieu est immense. Donc, tout couvrir seul, c'est chaud. Je vais commencer donc dans cette salle, qui est très jolie. J'ai mis un pod juste ici. Bonsoir. Je m'appelle Rémi. Je suis ici ce soir pour essayer de rentrer en communication avec vous. Je ne sais pas s'il y a encore des entités ici. Je sais que c'est un lieu chargé d'histoire, qui a eu beaucoup d'activités. Ça a été un château, puis sur ce château a été construit un couvent. Ça a servi également d'hôpital, de pensionnat. Donc j'imagine que ce lieu a vu beaucoup défiler de monde. Et peut-être que ces énergies du passé sont encore ici, parmi ces murs. Donc si c'est le cas, je vous invite à me rejoindre. Je ne veux pas vous déranger, je suis quelqu'un de bienveillant. Je veux simplement essayer d'établir un dialogue avec vous, hein, tout simplement, savoir qui vous êtes. Pour cela, je vous ai mis des appareils au sol. Notamment celui-ci, regardez, il est au sol. Je vais vous faire une démonstration. Vous avez juste en fait à vous approcher. En tout cas, pour l'instant, je me sens bien. Alors d'après Elisabeth, vous l'avez vu, il y aurait 9 présences ici. 2 enfants, 3 femmes et 4 hommes. On va essayer de voir si on peut échanger avec eux, entrer en contact. Je vais un petit peu me déplacer. De toute façon, étant donné que je reste au rez-de-chaussée, si un pod se déclenche, je devrais l'entendre parce que ça résonne beaucoup en fait dans le bâtiment. De même s'il y a des bruits. Alors là, j'irai tout à l'heure, hein, il y a l'étage là. Je vais aller vers la chapelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Je parle pas très fort parce que ça résonne. S'il y a quelqu'un avec moi ici, si vous m'entendez ce soir, est-ce que vous pouvez déclencher les appareils que j'ai mis au sol, s'il vous plaît, ou faire un bruit dans le couvent? Vous pouvez peut-être taper contre quelque chose, une porte, faire claquer une porte, taper contre du bois, ou alors un tout autre signe pour attirer mon attention. Je m'adresse à toutes les entités d'ici. Je ne suis vraiment pas là pour vous déranger, je suis là uniquement ce soir et j'aimerais vraiment pouvoir parler avec vous. Faire votre connaissance. Est-ce qu'il y a peut-être des sœurs religieuses qui m'entendent actuellement et qui étaient là à l'époque où ce bâtiment était un couvent ? Le bâtiment est d'un calme absolu, c'est presque dérangeant. En fait, c'est presque dérangeant, là, le calme. Pour un bâtiment aussi abîmé, c'est limite pas normal, en fait. Je vous invite, s'il vous plaît, à me manifester votre présence. Est-ce que vous pouvez vous approcher peut-être de la peluche que j'ai mis au sol, le petit ourson ? C'est vraiment pas dangereux, n'ayez pas peur. Apparemment, il y aurait 2 présences d'enfants ici. Est-ce que vous êtes là, les enfants? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, toucher la peluche? Elle est dans le couloir.
Là, cet escalier, il est terrifiant. Déjà de jour, il était, mais alors là, de nuit, c'est encore pire, évidemment, mais... Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Faites-moi un signe, s'il vous plaît. Si vous m'entendez. Vous êtes là? En fait, on dirait limite que le lieu retient son souffle. C'est un truc de fou, j'ai vraiment cette impression-là. On dirait vraiment qu'il retient son souffle, il n'y a aucun bruit. C'est d'un calme plat absolu. Donc pour le coup, là, s'il y a un bruit, on saura que c'est bizarre. Et c'est pour ça que le bruit de cet après-midi était bizarre, parce qu'il n'y a vraiment pas de vent, il n'y a pas de bruit dans le bâtiment. Donc là, le bruit de la porte qui claque de cet après-midi, c'est très très bizarre. Parce que là, vous voyez qu'il n'y a rien, quoi. Donc ça, c'est pas mal, parce que si d'un coup j'ai des bruits, je pourrais me questionner, sans évidemment affirmer que c'est paranormal, parce que c'est un vieux bâtiment. Mais en tout cas, là, c'est vraiment d'un calme absolu. Vous pouvez peut-être prendre de l'énergie dans l'eau du ruisseau qui passe aux abords du couvent. On dit normalement que ça peut vous fournir en énergie, alors n'hésitez pas, si ça peut permettre un dialogue. Je ne veux pas vous déranger, je m'appelle Rémi. Cet endroit a été malheureusement saccagé. Vous ne l'avez pas connu comme ça. Je ne sais pas si vous voyez le lieu comme il est actuellement ou si vous le voyez comme il était dans le passé. En tout cas, sachez que nous sommes en 2025 et que malheureusement ce lieu aujourd'hui est complètement délaissé. Ce lieu qui a pourtant accueilli beaucoup de vie avant, beaucoup d'activités, il est malheureusement délaissé, ouvert aux quatre vents, à la merci des pilleurs. J'imagine que ça ne vous fait pas plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, en faisant un bruit ou toute autre manifestation. N'ayez vraiment pas peur de moi. Je sais que ça peut être impressionnant de me voir tenter d'établir un dialogue avec vous comme ça. On ne se connaît pas et puis j'arrive avec du matériel que vous ne connaissez pas également. Mais c'est vraiment pas dangereux, c'est inoffensif. Là, d'après ce que je comprends, les amis, c'était la salle de restaurant ici. D'après les archives que j'ai lues, j'en déduis que c'est ça parce que c'est juste à côté de la chapelle. Bon, pour l'instant, autant vous dire que c'est très très calme. Alors je sais pas si c'est parce que c'est le rez-de-chaussée... Je sais pas, mais en tout cas c'est très très calme. Ah, j'ai l'impression que c'est plus pesant aux étages en fait ici. Ouais, je pense que j'ai plus de chances d'obtenir des choses dans les étages. Ah, c'est moi. C'est le détecteur, parce qu'en fait là j'ai mis le multitask ici. Donc il réagit également température, pod et détecteur de vibration également. Autant je suis hyper stressé parce que je suis seul, mais vous êtes avec moi donc ça me rassure, je vous parle. Mais sinon je ressens pas forcément de présence, enfin très bizarre. Le lieu vraiment j'ai l'impression qu'il retient son souffle. Alors je sais pas si c'est le calme avant la tempête, bon j'espère, je suis là pour ça. Mais en tout cas pour l'instant ça va, je me sens plutôt bien. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît vous approcher de moi et vous approchez de l'appareil que j'ai dans les mains avec la petite lumière verte. C'est inoffensif, n'ayez pas peur. Ça peut normalement détecter votre présence, a priori. Alors, est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît, pour moi? Approchez-vous, s'il vous plaît. Je suis actuellement dans les escaliers. Il est minuit pile, j'entends les cloches du village sonner. Je viens de me
posé dans la chapelle, dans l'église. Je me suis assis. Je pense que je vais rester un petit peu passif parce que là c'est vraiment très très calme. Donc je vais un petit peu me connecter avec le lieu, m'imprégner. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi ce soir? Manifestez-vous s'il vous plaît. Est-ce que ma présence vous dérange ici? Si oui, faites un bruit ou activez un appareil, s'il vous plaît, au sol avec l'antenne. Alors mon téléphone est en mode avion, mais juste je vais regarder parce qu'en fait j'avais le nom des familles qui ont habité ici quand c'était un château à l'époque, parce qu'en fait donc ça a été un château et après ils ont fait le couvent par-dessus. Mais de base c'était un château avec plusieurs familles. Est-ce qu'il y aurait s'il vous plaît des membres de la famille peut-être de la famille ou alors celle du cardinal, ou alors peut-être des religieuses qui ont séjourné ici, des filles également qui ont séjourné pourquoi pas au pensionnat, des personnes qui ont été soignées ici pendant la Première Guerre mondiale quand c'était un hôpital. Est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît ? Il faudrait juste que vous puissiez me faire un signe de votre présence pour que je comprenne que vous êtes avec moi. J'imagine que ça vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. N'hésitez pas à les prendre sur mes appareils si ça peut vous aider, ou alors dans l'eau. Et pour ça, vous pouvez donc me faire un bruit, ou alors déclencher l'un des équipements que je vous ai mis à votre disposition. Je vous invite à me rejoindre, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez ? C'est avec un profond désespoir que je vais tenter d'interpeller les entités de ce lieu. Je vais parcourir l'intégralité du rez-de-chaussée, scrutant chaque recoin, tendant l'oreille au moindre son. Mais rien, aucun déclenchement d'appareil, ni aucun bruit. Et c'est bien cela qui est troublant. Dans ce bâtiment à l'abandon où chaque pas devrait faire grincer le bois vermoulu, où les murs fissurés devraient laisser échapper des souffles d'air, il n'y a que le silence. Un silence oppressant, comme si le couvent lui-même retenait son souffle. Je m'apprête donc à poursuivre mon enquête dans les étages, et c'est à cet instant précis que l'atmosphère va peu à peu changer. Vous allez voir qu'il se pourrait bien que je sois sur le point d'enfin me confronter à l'étrangeté du lieu. Allez, on poursuit l'enquête. Le rez-de-chaussée n'a rien donné, on va aller au premier étage, on va voir si c'est plus concluant ou pas. J'ai changé les pods de place. Voilà, donc j'arrive au premier étage, donc vous le voyez, j'ai mis un pod ici. Là, on a vraiment des longs couloirs. Est-ce que vous pouvez taper contre le bois, s'il vous plaît, contre l'escalier, par exemple? Ou alors peut-être faire claquer la porte, là, qui est devant moi. Est-ce que vous avez la capacité de le faire, s'il vous plaît? De faire bouger la porte. Il y a encore une odeur d'encens là qui vient d'un coup, comme cet après-midi, et je crois que c'était justement ici. Est-ce que c'est vous qui me faites ressentir une odeur d'encens ici?
Je ne sentais pas cette odeur jusqu'à maintenant, je viens de la sentir et ça m'a fait pareil cet après-midi. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ça? Une nouvelle fois, je me suis mis dans le noir total. Donc là, j'ai vraiment juste les veilleuses du pod en fait qui éclairent vite fait le couloir, mais c'est très minime. C'est vraiment le noir total. Je vais essayer une nouvelle fois ici de me connecter au lieu, de m'immerger, de voir ce qui se passe. Est-ce que vous avez séjourné ici, dans cet endroit? Faites un bruit. Les amis, je vous pose ici. Je vais allumer tout de suite le Spirit Voice. Je vais essayer de déambuler dans le couloir et de voir si on a des mots qui sont déclenchés sur l'appareil. Allez, c'est parti. Pour l'instant, très calme. Hein. Franchement, je sais plus quoi faire là pour... 18e siècle. Pasteur. Alors les amis, je viens d'allumer le Spirit Voice. J'étais en train en fait de régler la sensibilité. Donc là, je l'ai mis vraiment, elle était au minimum. Et on a 18e siècle. Pasteur. Alors que je me trouve, il y a eu un bruit derrière moi. Alors que je me trouve dans un couvent. Donc un édifice religieux. Si c'est vous, n'hésitez pas à continuer, s'il vous plaît, à le faire. C'est un truc de fou. Ah mais alors là, c'est un truc de fou. Alors je suis vraiment désolé parce que, en fait, je sais pas si je le dis ou pas. Alors, je vais pas le dire pour pas citer la localisation, mais il vient d'y avoir, sur le Spirit Voice, le département dans lequel je me trouve actuellement, le nom du département. Je suis sûr qu'il y en a qui vont pas me croire, mais je peux pas le montrer parce que sinon ça divulgue l'adresse. Mais vraiment, il vient d'y avoir le nom du département où je suis qui vient d'être déclenché sur le Spirit Voice. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même une certaine forme d'intelligence. J'ai cru entendre... Vous êtes là? Est-ce que vous m'avez rejoint, s'il vous plaît? Là, j'ai des résultats très étonnants là, avec mon appareil. Alors, si vous avez envie de me communiquer un message, n'hésitez pas à le faire, s'il vous plaît. Là, j'ai eu beaucoup de mots religieux, j'ai eu le département dans lequel je me trouve, alors peut-être que vous essayez de me faire passer un message, donc allez-y. Vraiment, je vous invite à poursuivre ce contact. Si c'est plus facile pour vous, n'hésitez pas. Simone. Est-ce qu'il y a une dame qui s'appelle Simone ici? Peut-être une sœur religieuse, sœur Simone? Est-ce que vous m'entendez? J'en reviens toujours pas en fait que quelle est la probabilité que le département où je suis ressorte sur le Spirit Voice? Surtout que là il n'enchaîne pas les mots, hein, donc il n'y a pas de... Des fois ça enchaîne, et donc là voilà, mais là c'est pas le cas. Et dès que j'ai eu les premiers déclenchements, direct ça a été pasteur, ça a été, je sais plus exactement, mais des mots religieux en tout cas. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît... Alors, j'ai eu une nouvelle fois un mot, Rebecca. Michel. Michel. J'allais demander un prénom dans mes scènes.
religion. Michel et Rebecca au moment où j'allais demander les prénoms. Alors, j'allais vous demander votre prénom, donc moi c'est Rémi. J'ai eu 2 prénoms là, j'ai eu Rebecca et Michel. Est-ce qu'il y a une Michel ici? Apparemment ici, il y aurait 9 entités, il y aurait 2 enfants, 3 dames et 4 hommes. Je serais ravi de faire votre connaissance. J'aimerais en savoir plus sur vous, mais pour ça, il faut vraiment vous manifester, il faut vraiment me faire un signe. Depuis que je suis là, bon, je viens d'avoir des réponses quand même cohérentes sur mon appareil, mais peut-être que vous pouvez faire autre chose pour vraiment que j'ai la certitude que vous êtes là avec moi. Franchement les amis, je sais pas du tout quoi en penser. Là j'ai eu des résultats quand même troublants avec le Spirit Voice. Je vais continuer à l'utiliser. Mais par contre il n'y a vraiment aucun bruit. Donc je sais pas si les déclenchements du Spirit Voice peuvent être pris en compte. Parce que là j'ai absence de résultats sur tout le reste. Mais par contre c'était quand même des réponses cohérentes. Parce que j'ai eu plein de mots religieux. J'ai eu le département où je suis. Dès que j'ai demandé les prénoms, j'ai eu 2 prénoms. Donc ça pousse quand même à la réflexion. Mais c'est tout, pour l'instant, rien d'autre, pas un bruit, pas un déclenchement d'appareil, rien. C'est fou de n'avoir aucun bruit de craquement avec l'état du bâtiment, quoi. Je pense que c'était des dortoirs ici, hein, c'est grand là. Je pense que ça c'était les dortoirs. Est-ce qu'il y a des petites filles qui ont séjourné ici, qui m'entendent actuellement ? À l'époque où c'était un pensionnat. Est-ce que vous pouvez vous joindre à moi, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des sœurs religieuses ici qui m'entendent, s'il vous plaît? Je veux vraiment parler avec vous. Vous pouvez faire vraiment n'importe quel signe, s'il vous plaît, je suis là uniquement ce soir. Vous pouvez peut-être faire un bruit, ou tout autre signe que vous voulez, surtout n'hésitez pas. Qu'est-ce que c'est? Là en plus, ma torche infrarouge n'a presque plus de batterie. Il y a un pote qui vient de se déclencher. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Je viens d'entendre un appareil. Je sais pas lequel c'est. Je pense que c'est lui. Hein. C'était proche. Après, j'ai mis aussi le pot de peluche juste ici. Là-bas, mais non, je pense que c'est lui. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît ? Allez-y. Ah, putain. Au même moment, il y a une voiture qui fait un dérapage là. J'espère que c'est pas des gens qui viennent. Là c'est chaud, là il y a tout qui s'enchaîne. Je viens d'entendre une voiture, il y a le pote qui s'est déclenché.
entendu un dérapage de voiture, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est quelqu'un qui se gare devant le lieu qui va rentrer. Je vais quand même aller voir pour ma sécurité. Mais par contre, il y a eu un déclenchement de pod. Putain, il y a tout qui se passe en même temps là. Je vous explique. J'ai vu quelqu'un. Ça me saoule. Bon, je vous explique. En fait, là, il y a tout qui s'est enchaîné. Il y a le pod qui s'est déclenché. Au même moment, il y a eu une voiture qui arrivait en dérapage, je sais pas si vous avez entendu. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui s'est garé en fait devant. Donc je suis allé voir. Et en fait, au moment où je vais pour voir, j'ai vu en fait quelqu'un qui arrivait avec une lampe torche sur la route en fait, qui passe pas loin. Et en fait, cette personne était en train de descendre la route avec une lampe torche. C'était une lampe torche qu'elle avait à la main, donc je pensais qu'elle allait rentrer dans le bâtiment. Mais après, je sais pas, je l'ai plus vue. Je pense qu'elle est restée un moment statique pour voir s'il y avait de la lumière et après, elle est repartie. Parce que après, je l'ai plus vue. Alors, je sais pas ce qu'il venait faire. Peut-être qu'il venait pas du tout vers le... Enfin, si, il venait vers le couvent, mais peut-être que c'était pour autre chose, je sais pas. J'ai eu trop peur, j'étais sûr que cette personne allait rentrer dans le couvent, mais apparemment non. De toute façon, elle avait une torche, hein, donc je le verrai. Putain, ça m'a mis... ça m'a mis un boost. Et juste, évidemment, ça arrive au moment où le pod se déclenche, quoi. Au moment où j'étais sur le point d'établir un contact, il y a ce truc qui est arrivé, quoi. Bon, je vais retourner où j'étais tout à l'heure. Pour l'instant, je vais rester en infrarouge parce que je voulais faire une partie avec la lumière, mais là, pour l'instant, je peux pas. Parce que ce couvent, il y a quand même pas mal d'habitations autour. Et là, il est plus d'1h du matin, mais visiblement, pas tout le monde dort. Pourtant, on est en pleine semaine. Donc je vais encore un petit peu attendre. Pour l'instant, je vais rester en infrarouge dans le noir. Et on va retourner au premier étage où le pod s'est déclenché au moment où je parlais des sœurs religieuses. Allez, c'est parti, on y va. Putain, là, franchement, dommage que j'ai pas la montre là avec le rythme cardiaque parce que c'est chaud. Allez, c'est parti, on se reprend. On retourne au premier étage. Cela fait maintenant environ 2 heures que je suis dans ce couvent. Je déambule lentement dans les couloirs désertés, d'abord au rez-de-chaussée, puis au premier étage. Et jusqu'ici, tout était calme, presque trop calme. Mais voilà que le Spirit Voice va soudainement m'envoyer des résultats troublants. Des mots religieux vont en effet apparaître à l'écran. Pasteur, religion, ici, en plein cœur justement d'un couvent abandonné. Le nom du département dans lequel je me trouve va même s'afficher sous mes yeux, me laissant vraiment penser qu'une entité intelligente est en train de me parler. Je vais alors décider d'approfondir ce contact soudain et tant attendu. À peine ai-je interpellé des religieuses qu'un des pods placés à quelques mètres de moi va se déclencher brusquement. Je ne vais pas avoir le temps d'analyser ce qui est en train de se passer qu'un bruit extérieur va me terrifier. Je vais entendre un dérapage de voiture juste devant le couvent. Apeuré pour ma sécurité et pour mon matériel, je vais me diriger immédiatement vers une fenêtre donnant sur l'avant du bâtiment, en ayant préalablement coupé ma lumière et en prenant le soin de ne faire aucun bruit. Je vais retenir ma respiration et je vais attentivement observer ce qui se passe à l'extérieur. Pas de voiture à l'horizon, mais au loin, une torche s'agite sur la route qui borde le couvent. Une silhouette semble s'approcher lentement de la bâtisse. Elle s'arrête, reste immobile quelques secondes, puis va finalement faire demi-tour pour disparaître dans la nuit. Qui était cette personne? Que voulait-elle? Était-elle au courant de ma présence au sein de cet endroit? Je n'en sais rien. Et après avoir minutieusement analysé la situation, je ne vais rien observer ni entendre d'anormal. L'étrange visiteur semble avoir disparu. Je pense que tout est rentré dans l'ordre. Et je suis prêt à reprendre le cours de mon enquête, persuadé que je suis désormais tranquille. Mais ce que j'ignore à ce moment précis, c'est que c'est en fait le début des ennuis et de l'angoissante nuit que je m'apprête à subir dans ce couvent. Bon allez, on reprend le cours de l'enquête. Donc je vais retourner au premier étage. Je ne sais pas si le pod du coup s'est redéclenché depuis. Bon, je suis allé à la voiture, il n'y a rien. RAS. J'en ai profité pour
pour changer les batteries. Mais vraiment RAS, je sais pas ce que c'était cette personne là. Bref, c'est pas grave, on va reprendre le fil de l'enquête parce que là du coup on avait un contact visiblement. Je pense que c'est ce pod là qui s'est déclenché. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît refaire déclencher cet appareil? Vous venez de le faire. Je sais pas si c'était celui-là ou si c'est le pot de peluche, parce que j'ai mis le pot de peluche aussi ici. Ouais, juste là. Je sais pas si vous le voyez, il est là. D'ailleurs, je vais aller en haut tout à l'heure parce que j'ai l'impression vraiment qu'en haut, c'est bien chargé, mais j'irai avec la lumière. Est-ce que vous pouvez de nouveau vous manifester? Désolé, j'ai dû partir tout à l'heure parce que je pensais qu'il y avait quelqu'un qui arrivait. C'est pour ma sécurité, j'espère que vous le comprenez. C'est au même moment qu'un appareil s'est déclenché, alors je vous invite à le refaire s'il vous plaît. J'ai maintenant la certitude, enfin pas la certitude, mais en tout cas je pense vraiment fortement qu'il y a quelqu'un avec moi ici. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît de nouveau vous manifester? Je viens de modifier l'emplacement des pods et on va donc aller au 2e étage. Les amis. Oh putain. Alors j'étais en train de sortir mon K2. C'est vous qui venez de déclencher l'appareil? Recommencez s'il vous plaît, allez-y. Là, ça l'a bien touché, là. J'en ai mis un autre là-bas. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, de nouveau vous approcher de l'antenne? Vous venez de le faire. S'il vous plaît, vraiment. Ça peut nous permettre d'établir un contact. Vous venez de le faire. Là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que c'était un enfant parce que ça avait l'air vraiment de jouer avec, c'était vraiment sur l'antenne, on aurait dit que ça a essayé de voir ce que c'était, et ça me fait penser à Elisabeth, ce qu'elle m'a dit dans les vocaux, qu'il y avait des enfants. Putain, c'est pas possible. Merci. Donc, vous êtes un enfant? Tu es un enfant? C'est ça? Refais déclencher le pod, s'il te plaît. Si tu es un enfant. Le pod, c'est l'appareil qui est devant moi avec l'antenne. Tu viens de le faire. Ou vous venez de le faire si vous n'êtes pas un enfant. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Waouh! Merci beaucoup. Merci infiniment d'être là. Il était temps, hein, parce que je vous attendais depuis quand même pas mal de temps, mais comme quoi il faut être patient. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord de communiquer avec moi? Si oui, refaites-le s'il vous plaît, et je vous poserai des questions.
peut vraiment établir un dialogue ensemble. Celui-là de là-bas ne se déclenche pas, c'est vraiment uniquement celui-ci, mais pour le coup, je pense que tout à l'heure, celui qui s'est déclenché, c'est celui que j'ai mis là-bas, qui s'est déclenché en bas. Je sais pas si vous voyez la profondeur, on ne voit pas le fond du couloir, hein. On voit pas le fond. C'est vraiment très 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 long. Ah, c'est bizarre là ce pod. Ah. Ah. Oh là là, trop bien, merci beaucoup. Allez-y, allez-y, continuez. Continuez, allez-y. Merci beaucoup. Ah, les amis, je vais vous enlever l'infrarouge. Je vais vous montrer ce que je vois actuellement. Voilà. Je ne vois rien, je suis dans le noir. Je vois juste les deux veilleuses là, du pod. Des pods là qui sont disposés. Je ne vois rien. Et j'ai le pod en face de moi qui s'active devant un immense couloir digne d'un film d'horreur. Je peux vous dire que là je suis vraiment... Là je suis vraiment dans une ambiance de film d'horreur. Il y a eu un bruit. C'est vous qui avez fait un bruit ? Oh putain, c'est incroyable. Merci. Waouh, mais c'est pas possible. Merci beaucoup. Non mais c'est chaud là. Non mais c'est chaud. Merci beaucoup. Alors on peut établir un dialogue s'il vous plaît. Faudrait vraiment le déclencher. Faudrait vraiment le déclencher de manière intelligente s'il vous plaît. Là on dirait vraiment que c'est un enfant qui joue. Hein. Oh là 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 là. Merci hein, franchement merci beaucoup. Et ça part comme c'est venu, c'est un truc de fou. C'est complètement dingue là. Je viens de rallumer le Spirit Voice, on va voir si des mots se déclenchent ici. Donc là on est dans le même couloir que celui en bas. Là je suis au 2e étage et c'est quasiment le même couloir. Hein. Juste au-dessus. Je vois rien du tout, je me repère avec la caméra. Est-ce que vous êtes là s'il vous plaît? Je tiens dans ma main un appareil. A priori tout à l'heure vous avez communiqué des mots. C'est un appareil qui a une bibliothèque de 2500 mots. Vous pouvez me donner votre prénom, un message que vous souhaitez me communiquer, votre âge, ou autre, n'hésitez pas. Je m'appelle Rémi. Je fais des vidéos hein, sur le paranormal depuis 10 ans. Je parcours des lieux comme celui-ci à la recherche de contacts avec des entités. N'hésitez pas à faire un bruit, vous pouvez, hein, j'ai eu aucun bruit depuis que je suis ici ce soir. J'en ai eu un cet après-midi. Mais j'en ai eu aucun autre, il y a beaucoup de portes. Est-ce que vous pouvez peut-être taper contre une porte? Regardez, je vais taper, est-ce que vous pouvez me répondre? Attendez, j'arrive pas avec le Spirit Voice. Est-ce que vous pouvez me répondre s'il vous plaît? Oh mais non, mais c'est pas possible, chambre.
Les amis, je me trouve justement dans une chambre. Vous voulez que je rentre dans la chambre, c'est ça? Je suis dans une des chambres. Est-ce que vous voulez que je... Est-ce que vous pouvez me guider? Il y a beaucoup de chambres ici. Peut-être que vous souhaitez que je vienne dans une chambre en particulier. Pour ça, il faudrait vraiment me guider. Peut-être qu'il faudrait que je prenne le K2. Alors, essayez s'il vous plaît de me guider en faisant un bruit. Si vous voulez que je vienne dans l'une de ces chambres. Est-ce que vous pouvez taper dans la chambre que vous voulez que je vienne? Là par contre c'est vraiment fou les résultats que j'ai avec le Spirit Voice ici, encore une fois, hein. C'est pas la première fois que le Spirit Voice me donne des résultats intelligents, cohérents. Chambre. Alors que je me trouvais justement dans une chambre, c'est celle où j'ai mis le pod. Là. Température. Température. Âge. Âge. On pourra remarquer que ce pod ne s'active plus du tout depuis tout à l'heure. C'est fou, hein. Franchement, c'est fou. Bon, les amis, je vais... À cet instant, j'entends à nouveau une voiture s'approcher du couvent. Et cette fois, quelque chose me semble vraiment étrange. Instinctivement, j'éteins mes lampes, me plongeant dans l'obscurité et je reste attentif au moindre bruit. Là, je réalise que la voiture vient de se garer à proximité du bâtiment. L'angoisse monte, ignorant à qui j'ai affaire. Prudemment, je vais m'approcher pour mieux écouter ce qui se passe. Quand, soudain... Je comprends que des personnes sont entrées dans le couvent. Je ne connais pas leurs intentions. Et les vibrations de leurs pas font sonner mon appareil laissé au premier étage. Là, c'est la panique totale. Immédiatement, je vais remballer mon matériel au plus vite. Dans la précipitation, je viens de faire tomber le Spirit Voice. Ils ont obligatoirement entendu le bruit. Et je suis persuadé qu'ils vont arriver en ma direction d'une minute à l'autre. Je m'active pour aller récupérer le pod au fond du couloir. Je veux être certain de mettre en sécurité mon matériel et quitter les lieux rapidement.
La tension ne cesse de monter. Je ne comprends pas comment c'est possible que personne ne soit encore venu à l'endroit où je me trouve. C'est l'angoisse totale. Je m'attends à tomber sur quelqu'un à tout moment. Et je vais me rendre compte que mon appareil qui détecte les vibrations et qu'ils ont malgré eux activé est toujours là. Trop bizarre en sachant qu'en faisant vibrer le plancher et en le déclenchant, ils l'ont forcément entendu. Mon objectif est clair, foncer droit dans la gueule du loup pour pouvoir m'échapper aussi vite que possible et rejoindre ma voiture garée devant le bâtiment. À ce moment-là, je suis terrifié. Ma lampe n'éclaire presque plus rien. Je m'attends à tout moment à tomber nez à nez avec les personnes qui sont entrées dans le couvent et dont je ne connais aucunement les intentions. Je ne comprends plus rien. J'étais persuadé de tomber sur quelqu'un. Comment c'est possible? Qu'est-il en train de se passer? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis soulagé d'être à l'extérieur et de pouvoir enfin rejoindre ma voiture. Personne ne se trouve devant le bâtiment, je ne vois pas de lumière. Je ne vois pas non plus de lumière à l'intérieur du bâtiment, je n'entends plus de bruit. C'est vraiment le flou total. Je commence même à me demander si je n'ai pas rêvé ou si ce que j'ai vécu est peut-être paranormal. Mais je me dis que c'est pas possible. J'ai bien entendu ces voix et je ne comprends toujours pas ce qui vient de se passer. Je décide de m'arrêter quelques dizaines de mètres après le couvent devant des habitations pour reprendre mes esprits. Bon, les amis, je me mets en sécurité dans la voiture. Putain, je vois rien ce que je filme. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, je sais pas. Je comprends pas ce qui vient de se passer. Je ne comprends pas. Là, j'ai l'impression que je suis complètement déconnecté de la réalité. Je sais pas, de toute façon, tout sera filmé. Il y a eu des voix. En fait, genre, il m'a semblé entendre comme un bruit de voiture encore qui arrivait. Donc, du coup, je me suis dit, bon, j'étais un petit peu aux aguets. Et là, d'un coup, j'ai entendu des voix. Je pense qu'elles se seront enregistrées. J'ai entendu des voix. Et au même moment, il y a le multitask, donc c'est l'appareil qui fait pod, température, tout ça que j'avais mis sur un plancher au premier étage, qui a fait un bruit, il faisait que s'activer, c'est-à-dire qu'il y avait des vibrations. Donc il y a eu du mouvement. Sauf que là, du coup, moi je m'attendais à ce que les gens arrivent. J'ai entendu des voix d'hommes. Alors pour moi, c'est vraiment des gens vivants. Je pense pas que c'est paranormal, mais le truc c'est qu'il n'y a aucune voiture devant, il n'y a qu'un seul accès là pour ce lieu, donc ça voudrait dire qu'ils sont venus à pied. Mais en même temps, il n'y a pas de voiture. Je suis désolé, je suis complètement troublé, j'arrive plus à trouver mes mots là. Je suis seul, c'est pas évident, je pensais pas qu'il y aurait du passage... Je pensais... À ce moment-là, je vois des torches au loin arriver en ma direction en provenance du couvent. Et là, je comprends que le but de ces personnes était bel et bien de me chercher et de me trouver. Attendez.
Il y a des gens qui arrivent. Ouais. Oh putain. Putain. Ouais, c'est des gens, c'est sûr. C'était sûr ça. Le Airbnb, il est où le Airbnb là? Il est où le Airbnb? Putain, l'Airbnb. Non, c'est pas là. Je crois qu'il va être là le Airbnb, non? Ah ouais, il est là. Bon les amis, je vous reprends encore une fois. En fait, il y avait bien quelqu'un. Alors ils sont arrivés sans voiture. Donc je pense que c'est des gens qui habitent autour. Hein. Ça doit être. En fait, c'est la première personne que j'ai vue qui a fait un dérapage et qui est passé avec une lampe torche, qui regardait, qui est reparti et qui est revenu après. Il a dû voir mes lampes. Mais du coup, il est 2 h du matin. Je comprends pas ce que ces gens font. C'est mercredi soir. Enfin, je comprends pas. En tout cas, j'ai eu peur parce que j'avais du matériel. Alors heureusement, j'avais fait mon QG dans ma voiture, donc j'avais pas pris du matériel partout. Et heureusement, en fait, ils sont pas allés là où il y avait le pod. Donc en fait, là où il y avait le vibrapod qui faisait des vibrations, ils y sont pas allés. Ils sont pas allés là. Donc heureusement, parce que sinon ils auraient vu le matériel. J'ai eu le temps en fait de prendre tout mon matos et de partir. Parce que je sais pas je pense qu'ils étaient plusieurs, mais du coup ils étaient, je pense, dans une autre partie. Donc du coup j'ai eu énormément de chance. Je pense que le lieu m'a quand même protégé. Alors après, c'est peut-être pas des personnes mal intentionnées, c'est peut-être pas des personnes malveillantes. Ça c'est sûr. Peut-être qu'ils venaient juste voir ce que c'était cette voiture. Enfin voilà. Mais bon, on sait pas à qui on a affaire. Surtout quand je suis seul, c'est pas possible. Donc là, je sais pas quoi faire. Je sais pas si, de toute façon, là, je peux pas y retourner direct, ça c'est sûr. Je peux pas y retourner en voiture non plus. Je peux pas me garer devant, c'est pas possible. Donc, je sais pas. De toute façon, si j'y retourne, je suis obligé de garder mon matériel avec moi. Je pourrais emmener vraiment que le minimum parce que je peux pas disposer. Déjà là, j'ai évité de le faire et Dieu merci, j'ai pas emmené tout mon matériel parce que je comptais vraiment tout emmener, me faire un QG là-bas. Et là, j'aurais été pris au piège. Donc heureusement, j'ai eu le temps de vite partir, de récupérer mes pods et de partir. Et ils étaient à un autre endroit. Comme quoi, c'est risqué de faire ça seul. Là, je voulais vraiment le faire seul, mais c'est vrai que les lieux abandonnés... Là, je pensais vraiment être tranquille, hein, en pleine semaine, dans un petit village comme ça. Mais au final, c'est toujours les... C'est toujours en fait les habitants d'à côté qui viennent, peut-être par curiosité, peut-être qu'il n'y a rien de malsain, mais on peut pas savoir. À 2 h du matin, quelqu'un qui débarque comme ça avec une petite torche. Et en fait, quand je vous ai repris, je me suis mis en sécurité. Donc en fait, vite, j'ai redémarré. Je me suis mis un peu plus loin dans le village, mais un peu après le couvent. Et après, donc je commençais à vous parler. Et dans le rétroviseur, j'ai vu au loin une petite lampe encore. Et en fait, je pense qu'ils venaient de ressortir. Je suis assez dégoûté parce que si je dois terminer l'enquête maintenant, je commençais à avoir des résultats, je suis dégoûté quoi. Je suis dégoûté, j'avais rien au début, après il y a tout qui s'est enchaîné et il a fallu qu'il y ait cette personne qui arrive. Je suis dégoûté si je dois mettre un terme maintenant à l'enquête. Mais le truc c'est que pour ma sécurité, je peux pas y retourner tout de suite là, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc il faut que j'attende. Je pense qu'il faut que j'attende, je vais y retourner dans 2 heures. Ouais, je vais y retourner dans 2 heures, mais sans lumière. Je comptais faire une partie avec la lumière, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment bien. Je voulais un peu alterner ça, infrarouge et lumière, mais là je peux pas. Je peux pas mettre des grosses lumières dedans, c'est trop visible, c'est pas possible. Donc je vais y retourner en infrarouge dans 2 heures. Là je suis retourné à mon Airbnb. Heureusement, le Airbnb, il est pas loin. Il est à 700 mètres du lieu. Donc du coup, là, je suis en sécurité. C'est un peu excentré par rapport au village, donc ça va. Mais après, je pense qu'au bout d'un moment, il va aller se coucher. Hein.
Là, ils ont vu que je suis parti. Je pense que d'ici 2 heures, c'est bon. Mais bon, ça va me faire partir hyper tard. Oh là 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 là, je vous jure. Quelle péripétie. Quelle péripétie, quelle péripétie. En plus, vous le savez, hein, moi, je stresse toujours dans les lieux abandonnés depuis qu'on s'est fait agresser avec Johanna, l'agression qu'on avait eue. Là, j'ai le courage de retourner seul dans des endroits abandonnés après ce qu'on a vécu. Et quand il m'arrive des choses comme ça, forcément, ça me remémore plein de choses, mais ça va aller. ça va aller. Je suis un petit peu ému, là. Je suis un petit peu ému. Le problème, c'est qu'on est obligé de faire des lieux abandonnés parce qu'on n'a pas assez d'autorisation en France. Et ça me saoule, en fait, de pas pouvoir aller au bout. Putain, j'étais en train d'avoir des résultats et ça me saoule. Je vous jure, j'en pleurais, là. Ça va aller. Bon. Je sais pas ce que je fais, je sais pas. Je sais pas. Je vais attendre. Je vais aller me poser dans mon Airbnb, je vais attendre. Et je vais retourner voir dans le noir. Je vais me garer loin, je vais y aller à pied. Avec le minimum de matériel. Et on va voir. Je vous reprends, les amis. Je vous reprends. Bon, les amis, je suis rentré au Airbnb. C'est vraiment plein de péripéties. Je sais pas ce que je fais parce que je me dis y retourner, c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Mais de l'autre côté, je peux pas finir l'enquête comme ça. Ça a commencé. Ça a commencé, les phénomènes commençaient depuis le début, j'avais rien. Et tout à coup, j'ai eu tous ces déclenchements de pods, j'ai eu le Spirit Voice qui répondait intelligemment. J'avais prévu de faire encore plein de choses. Elisabeth, elle m'avait entouré des fenêtres du bâtiment, elle m'avait dit là, voilà et tout. Donc je comptais faire ça, je comptais faire la Spirit Box. Et au final, là, ça m'a stoppé dans mon élan en fait. Je sais pas qui c'était. Je sais pas, c'est sûr c'est des voisins, c'est sûr c'est ceux qui ont fait le dérapage devant. Mais je sais même pas par quel miracle je ne les ai pas croisés dans le lieu en fait. Surtout que, je sais pas si vous avez entendu, mais dans la précipitation j'ai fait tomber le Spirit Voice, il est tombé d'ailleurs, j'espère qu'il s'est pas cassé. J'ai tout remis vite dans mon sac en panique. J'étais persuadé que j'allais voir quelqu'un en fait. Donc moi en fait le truc c'était vraiment de mettre en sécurité mon matériel. Bon heureusement voilà, comme je vous disais, j'avais quasiment tout laissé dans la voiture. Ce qui est bien c'est que le Airbnb il est vraiment à côté, mais enfin il y a quand même 800 mètres, mais je peux pas y aller à pied. Si je me fais courser ou quoi, il faut que j'ai une voiture. Là heureusement que j'avais la voiture pas loin, hein. Surtout que je les ai vus après encore. Je suis encore sous le choc de ce que je viens de vivre. À la fois soulagé d'avoir réussi à m'exfiltrer du couvent sans mauvaise rencontre et d'avoir pu sauver mon matériel, mais aussi profondément frustré. Terminer une enquête ainsi, ce n'est pas dans ma nature. Moi qui aime aller au bout des choses, surtout après avoir commencé à obtenir des résultats juste avant l'arrivée de ces intrus. Je vais faire les 100 pas dans mon Airbnb, à réfléchir, à peser le pour et le contre. Je ne sais pas quoi faire. Dois-je y retourner, prendre le risque de finir ce que j'ai commencé, ou bien est-ce plus raisonnable d'en rester là pour ce soir? C'est le flou total. Je vais faire un live sur Instagram pour vous raconter tout ça, et surtout pour avoir votre avis. Vous, à ma place, que feriez-vous? Salut tout le monde, je fais un petit live. Ouais, c'est dangereux parce que je sais pas à qui j'ai affaire, le problème. Tant c'était des gens curieux qui viennent et tout, qui sont pas mal intentionnés, mais bon, c'est chelou de venir à 2 h du matin comme ça avec une petite torche, de pas se présenter et tout. Chelou quand même. Prends pas de risque, personne peut t'accompagner. Ben franchement, là, je connais personne ici. Je suis loin de chez moi, je suis à 3 h de chez moi. Ah, je sais pas quoi faire. Est-ce que vous pouvez me dire, vous, ce que vous feriez là, à ma place? Va te reposer, prends pas de risque. Ce serait difficile de te conseiller, je pense qu'il ne faut pas. Après, ça stresse. Ça te stresse car tu commences... Ouais, c'est ça. Non, tu sors sur la caméra. Ouais. Bon, donc vous êtes plutôt à me dire de pas y retourner du coup. Je vais finalement être raisonnable et décider pour le bien de ma sécurité d'en rester là pour ce soir.
Bon les amis, on se retrouve dans ma chambre du Airbnb, là je vais dormir, il est 4 h du matin. Bon, entre temps j'ai fait un live, j'ai fait des stories sur Instagram pour tout vous expliquer. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si c'est toujours pas fait parce que vous ratez beaucoup de choses. Et du coup j'en ai profité pour faire un petit live pour avoir votre avis. Est-ce que j'y retourne, est-ce que j'y retourne pas? Parce que en fait initialement donc je comptais y retourner en attendant 2 heures, donc quand ça arrivait il était 2 heures, donc je comptais y retourner vers 4 heures, donc maintenant, parce que là il est 4 heures là, mais du coup je vous ai demandé ce que vous en pensiez sur le live et tous vous m'avez dit non, pour ta sécurité il faut pas, etc. Et c'est vrai que j'ai réfléchi et je me suis dit, imaginons ils sont partis, parce que du coup, pour moi, c'est sûr et certain que en fait les personnes qui sont venues, ils étaient plusieurs je pense. La première, ça a été, qui a vu que j'étais là, c'est la voiture avec qui a fait le dérapage qu'on a entendu. La torche, la personne avec l'entorche que j'ai vu arriver, je pense que c'était lui. Après, il a dû retourner chez lui, je pense qu'il a dû appeler quelqu'un d'autre. Et après, parce que ça s'est passé 30 minutes après, j'ai entendu une deuxième voiture et c'est là où après j'ai entendu les voix. Donc je pense que ce qui s'est passé, c'est que du coup cette personne, la première, a averti une deuxième personne et ensuite ils sont venus à plusieurs. Je pense que c'est ça et je pense qu'ils me cherchaient. Je pense pas que c'était juste pour visiter parce que quand ils ont dû entendre que j'étais parti, en fait, ils sont sortis parce que quand je vous ai parlé dans la voiture que je m'étais mis un peu plus loin, j'ai vu dans le rétroviseur en fait les torches. Donc du coup, je pense vraiment qu'ils me cherchaient. Je sais pas ce qu'ils voulaient, je sais pas. C'est improbable, vraiment improbable que je ne les ai pas croisés. Je ne sais pas comment c'est possible. Je pense vraiment... Alors, je m'attache beaucoup aux signes. Je m'attache vraiment beaucoup aux signes. Je pense que le lieu m'a protégé. Déjà parce qu'il faut savoir que moi, mon matériel, je le prends toujours avec moi. Je fais tout le temps un QG dans le lieu et je prends toujours le matériel avec moi. Et là, je sais pas pourquoi, il y a une voix intérieure qui me disait « Laisse ton matériel dans la voiture ». De toute façon, j'étais garé devant. Donc, je me suis dit « C'est pas grave, tu feras les allers-retours à la voiture, mais laisse tout dans la voiture ». Et heureusement, parce que si j'avais laissé un QG quelque part, c'est sûr il serait tombé sur mon matériel, je pense. Et surtout, la deuxième chose qui me fait dire ça, c'est que je ne sais pas comment c'est possible que je ne sois pas tombé sur eux, en fait. Parce que, dans la précipitation, en plus j'ai fait tomber le Spirit Voice, ça a fait du bruit, ça a résonné, ils l'ont forcément entendu. Quand ils sont rentrés, il y avait le vibrapod qui était juste au-dessus, ça a fait un bruit monumental, ça faisait tin tin tin. On l'entendra dans la vidéo, hein, de toute façon, vous l'entendrez. Donc je ne comprends pas comment ils sont pas venus en ma direction, mais non, ils ont dû partir à l'opposé. Et en fait, c'est ce qui m'a permis en fait de partir. Moi, quand je suis descendu, j'étais persuadé de tomber sur quelqu'un. En plus, pile à ce moment-là, ma lampe n'avait presque plus de batterie, donc je voyais quasiment rien. Je m'attendais à voir des silhouettes comme ça dans la pénombre. C'est un film d'horreur. Finalement, je ne les ai pas vus. J'ai pu partir et quand je suis parti, après. Ils sont sortis direct, donc ils ont dû entendre la voiture. On s'est pas croisés. Je sais pas comment c'est possible. Mais c'est très bien comme ça parce que je ne sais pas si ces personnes-là étaient bien intentionnées ou pas, et je pense pas. Franchement, venir à 2 h du matin comme ça, pas se présenter, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Le problème, c'est que si là je continue l'enquête, là que j'y ai retourné, c'est pas l'envie qui m'en manque. Vous le savez, moi quand je fais des enquêtes, j'aime les faire jusqu'au bout. Et là, je peux vous dire que je suis très frustré parce que vous l'avez vu, ça arrivait quand commençait à avoir des résultats, le pod, le Spirit Voice, ça arrivait pile au milieu, donc je suis dégoûté, moi qui aime aller au bout des choses, mais là le problème c'est ma sécurité avant tout, et surtout, si j'y retourne, même qu'ils sont partis, qu'il y a des bruits, le moindre petit truc, je vais me faire une psychose et je vais me dire, ah ça y est, il y a des gens qui sont cachés, c'est sûr, il y a des gens qui sont cachés, je vais me faire une psychose et c'est juste pas possible, je peux pas enquêter dans ces conditions-là, donc ma décision a été prise, j'en reste là pour ce soir, je compte y retourner demain, en journée, pour faire des plans, parce que je dois faire des plans d'illustration, donc je compte y retourner demain, et je pense que je vais continuer l'enquête un petit peu en journée. Bon, voilà, le paranormal, de toute façon, ça peut arriver à n'importe quelle heure. On le fait la nuit, parce que la nuit, il n'y a pas les bruits parasites de la journée, mais là, j'ai pas le choix, et je veux pas trop finir la vidéo comme ça, parce que là, on reste un peu sur notre faim. Donc, je pense que demain, je vais retourner faire des plans, et je vais essayer un peu de poursuivre l'enquête, voilà, avec pas beaucoup de matériel, si jamais je dois encore partir, mais voilà, ça sera 2 jours,
Le jour, on voit mieux les gens qui arrivent, on voit mieux à qui on a affaire, c'est pas pareil. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Là, je vais aller dormir maintenant. Le lit est juste là. Je vais aller dormir après toutes ces péripéties. Et puis, on se retrouve plus tard dans la vidéo. Voilà, parce que de toute façon, il faut que j'y retourne pour faire des plans. Et en journée, ça sera beaucoup mieux. Alors, je me garerai pas devant, mais je pense que ça sera mieux. Donc, on se retrouve demain. Voilà, moi, je vais aller dormir. Allez, bonne nuit à tous. Après toutes ces péripéties, me voilà de retour dans le lieu. Nous sommes le lendemain. J'ai décidé de revenir. Bon, le jour, c'est toujours plus rassurant. Si je tombe sur quelqu'un, de toute façon, j'ai le temps de le voir. Là, pour l'instant, ben voilà, j'ai fait des plans d'illustration juste avant d'enregistrer cette vidéo. Il n'y a personne, je n'ai pas été embêté. Donc écoutez, je ne sais toujours pas ce qui c'était hier, quelles étaient leurs intentions. Par contre, j'ai vu des trucs qui ont bougé, notamment à l'endroit où j'étais. Il y avait une porte qui était posée en fait sur le mur. Et là, elle était complètement au sol. Donc je pense que c'est des gens qui sont venus, qui ont visité, qui ont peut-être un petit peu aussi cassé, je ne sais pas. Je ne connaissais pas du tout leur intention, je ne suis pas tombé dessus, Dieu merci. Mais c'était vraiment terrifiant l'expérience d'hier. Mais bon, je suis content quand même de pouvoir revenir aujourd'hui en journée. On va poursuivre un petit peu l'enquête, parce que moi, vous le savez les amis, je n'aime pas faire les choses à moitié. Et hier, j'étais très très frustré, surtout que ça s'est produit au moment où je commençais à avoir des résultats. Donc très 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 frustrant. Vous voyez, donc là je suis dans la chapelle. Et je me dis peut-être que les gens qui étaient là hier étaient cachés ici, parce que c'est vraiment bizarre qu'ils ne m'aient pas vu. Peut-être qu'ils étaient cachés, qu'ils voulaient me faire peur, je ne sais pas. Tout scénario est possible, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Mais ce que je sais, c'est que ça m'a bien ennuyé hier, ça c'est sûr. Alors déjà, regardez ici, là il y a un extincteur qui est dehors. Je ne sais pas si vous le voyez, devant la porte. Et il n'y était pas hier, pas à ma connaissance. Enfin, je me rappelle pas avoir vu ça hier. Donc à mon avis déjà, il y a eu ça. Et on va monter à l'étage. Bon, de toute façon, on va retourner où j'étais hier quand j'avais des résultats. On va poursuivre l'enquête. De toute façon, en journée, on peut avoir des résultats. Hein. On le fait la nuit parce que voilà, il n'y a pas les bruits parasites de la journée. Mais on le sait très bien que le paranormal, c'est aléatoire. À n'importe quel moment de la journée, on peut avoir des phénomènes. Donc bon, on va essayer de poursuivre au mieux. Là, pour l'instant, je me sens bien dans le bâtiment. Bon, forcément, c'est la journée, hein, donc il n'y a pas l'ambiance oppressante de la nuit. Mais je pense que j'ai été vraiment protégé par le lieu hier. Je sais pas, j'ai vraiment cette sensation-là. Donc je pense que c'est vraiment des entités bienveillantes qui sont ici. Ça fait vraiment bizarre de revenir ici depuis hier. Et en fait, vous voyez, j'avais disposé hier ici mon vibrapod, le multitask plutôt, pardon, qui émet des sons quand ça détecte des vibrations. Et il faisait que sonner. Donc ça voudrait dire que ils ont fait trembler ce plancher-là. Mais s'ils ont fait trembler ce plancher-là, c'est qu'ils étaient à l'étage. Donc pourquoi, en voyant l'appareil qui était là, ils sont pas venus? C'est ça que je comprends pas, c'est pas logique. C'est pour ça que plus j'y pense et plus je me dis que c'est des gens en fait qui ont compris que j'étais là pour du paranormal et qui peut-être ont voulu se cacher pour me faire peur. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Bon, bref, allez, on perd plus de temps, on va retourner donc là où j'étais hier, où le pod s'est déclenché, où j'ai eu des résultats intéressants au Spirit Voice, et notamment le mot chambre, au moment où j'étais justement dans une chambre. On va essayer de poursuivre. Voilà, c'était ici. Alors regardez, juste avant, je voulais vous montrer ça, regardez. Donc là, cette porte, elle était ici, contre le mur. Là, ils l'ont foutu par terre, et moi quand j'ai entendu la voix et tout ça, j'étais ici. J'étais ici, c'est même ici que j'ai fait tomber le Spirit Voice, parce que ça fait un gros bruit. Du coup, donc il n'y avait pas cette porte, et vous voyez, il y a plein de traces de pas dessus, donc ils ont marché dessus. Donc ils sont bien passés par ici. Hein. Donc ils auraient pu vraiment venir là où j'étais. Mais bon, heureusement, je ne sais pas par quel miracle, ils sont partis à l'opposé, ça m'a laissé le temps de partir. Allez, c'est parti, on reprend l'enquête. Je viens de rallumer le Spirit Voice qui s'est donc déclenché hier. Je vais me balader. Regardez, j'ai mis un pod ici et j'en ai mis un autre un petit peu plus loin dans le couloir, au même endroit qu'hier.
Alors, bonjour, rebonjour, je suis venu hier. J'ai dû partir malheureusement précipitamment, étant donné qu'il y a des intrus qui sont entrés dans le couvent. Et pour ma sécurité, j'ai été obligé de partir, je ne savais pas à qui j'avais affaire, j'avais du matériel. Voilà, et c'était pile au moment où je pense avoir réussi à établir un contact avec vous. Alors, je vous invite de nouveau, s'il vous plaît, à vous manifester. Je suis de retour, je suis revenu quelques heures aujourd'hui pour terminer ce que j'ai commencé hier. Du moins essayer. Donc n'hésitez pas, si vous êtes là, à vous manifester, s'il vous plaît. J'ai le même appareil qu'hier dans les mains. Allez, je vais me mettre ici. Ah bah de toute façon... Ah oui, ok, bah de toute façon, regardez, c'est des chambres communicantes. Il y a tout qui communique, en fait. Ok, donc... Ah ouais, même là. Même là. Est-ce qu'il y a une entité avec moi ici, dans le couvent ? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me rejoindre? Je pense que vous l'avez fait hier. Je suis revenu. Ça serait bien si vous pouvez de nouveau venir me voir. Vous pouvez déclencher un appareil dans le couloir avec l'antenne, ou alors déclencher l'appareil que j'ai dans les mains. Vous pouvez me donner un mot. J'ai eu le mot chambre hier, alors j'en déduis peut-être qu'il fallait que je vienne dans une chambre. Donc là, j'y suis. Si je ne suis pas dans la bonne chambre, vous pouvez tout simplement me guider dans la chambre où vous voulez que je vienne, en faisant un bruit ou en attirant mon attention à cet endroit. Et je pourrais comprendre qu'il faut que je vienne ici. Hier, j'ai cru comprendre qu'il y avait des sœurs religieuses qui ont peut-être tenté une communication, étant donné que c'est au moment où je les ai interpellées que j'ai un appareil qui s'est déclenché. Est-ce que des sœurs religieuses qui ont séjourné ici dans ce couvent m'entendent et souhaiteraient me rejoindre ici dans ce couloir, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Faites un bruit, claquez une porte. Bon, je me sens très bien, hein, évidemment, c'est la journée. Je sais pas si cette prise de contact en pleine journée peut aboutir. Après, on dit que c'est aléatoire, le paranormal, donc je pense. Mais je sais pas. Je tente le tout pour le tout, les amis. J'entends des bruits de pas. Y a quelqu'un? Écoutez, pour l'instant, le pod là ne se redéclenche pas. Hein. Il s'est bien déclenché hier celui-là, mais là pour l'instant, rien. Le Spirit Voice, rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter la Spirit Box et ensuite on va aller au sous-sol, puisque au sous-sol, donc Elisabeth m'a dit qu'elle ressentait une présence masculine très marquée, qui serait pas forcément bienveillante. On va aller voir ce qu'il en est. Et puis voilà, on va faire d'abord la séance de Spirit Box. Je viens d'allumer la Spirit Box, on va tenter une séance. Alors j'ai dans ma main un nouvel appareil.
C'est une Spirit Box. Je vais essayer un peu d'aller aussi, pourquoi pas, au grenier, là, juste en haut. Donc je tiens dans ma main un appareil, c'est un appareil qui diffuse du bruit blanc. Ça scanne les fréquences radio et vous seriez normalement capable de pouvoir me parler à travers cet appareil. Alors est-ce que vous pouvez essayer de le faire s'il vous plaît? Essayez de me parler s'il vous plaît dans cet appareil. Peut-être vous pouvez me dire votre prénom, comment vous appelez-vous? Moi je m'appelle Rémi. Alors il y a eu des petites voix lointaines, mais certainement la radio. Regardez ici comme ça fait flipper, je sais pas si vous les filmez ou pas hier. Regardez. Bon, il y a des voix, mais c'est... Je pense que là c'est la radio, hein, rien d'anormal. Est-ce que vous pouvez dire mon prénom dans la radio, s'il vous plaît, que je tiens dans les mains? Je m'appelle Rémi. Alors ça aurait pu, mais non, c'est une musique. Je m'appelle Rémi. Est-ce que vous pouvez dire mon prénom dans l'appareil, s'il vous plaît? Alors en bas, mais bon, ça avait l'air d'être la radio aussi. Est-ce qu'il y a des sœurs religieuses qui souhaitent s'adresser à moi, s'il vous plaît? Parlez-moi dans l'appareil. Bon, ça fait un long moment que j'interpelle avec la Spirit Box. J'ai essayé de me déplacer un petit peu à plusieurs endroits, mais rien d'anormal, rien de notable, juste... Vous êtes là ? Il y a eu un énorme bruit, je sais pas si on l'a entendu. Là par contre j'ai pas rêvé. Le pod. Oh, c'est ouf. Il y a eu un énorme bruit là et le pod. Merci beaucoup. Vous m'avez rejoint ? Bon alors du coup un énorme bruit, je pense que c'est un claquement de porte vers là. Et le pod tout au bout du couloir qui vient de se déclencher. Est-ce que c'est des sœurs religieuses qui viennent de me rejoindre? Refaites déclencher l'appareil s'il vous plaît si c'est le cas. C'est vraiment pas dangereux, n'en ayez pas peur, vous l'avez vu, hein. Vous l'avez touché là, vous l'avez touché hier. C'est vraiment pas dangereux. Ou alors faites un bruit si c'est plus facile pour vous. J'ai vraiment l'impression que c'est concentré ici en fait, au deuxième étage les phénomènes. C'est fou parce que j'ai vraiment l'impression que c'est passé quoi, c'est passé, ça s'est déclenché là, il y a eu le bruit, et d'un coup, boum, plus rien. Complètement redescendu quoi. Ah c'est bizarre, c'est bizarre. Bon, je pense qu'on va aller à la cave, parce que l'heure tourne. Et malheureusement après je dois rentrer chez moi, donc je suis venu ici pour faire ce bonus, mais bon, là ça fait quand même pas mal d'heures que je suis encore ici. On va aller au sous-sol. On va aller au sous-sol
pour, je pense, terminer l'enquête. Je m'appelle Rémi, je suis venu ici hier dans ce couvent pour essayer de rentrer en communication avec vous, mais je ne suis pas venu ici au sous-sol. Et apparemment ici, il y aurait la présence d'un homme. Alors si vous êtes avec moi, je vous invite à vous manifester s'il vous plaît. C'est interminable, hein, regardez. Il y a encore eu un bruit dans les étages, j'ai l'impression qu'il y a encore eu un bruit de porte. Ça fait vraiment des souterrains. Ah ouais, non, c'est vraiment immense. Ok. Ah ouais, ah non mais vraiment. C'est immense. Dommage que je suis pas venu ici de nuit, parce que l'ambiance aurait été vraiment terrifiante ici. Hein. De nuit. Déjà de jour, c'est pas ouf. Ok, donc là ça remonte au bâtiment. Et là on est au bout, ok. Voilà, je vais rester un petit peu ici au sous-sol. Alors, je vous invite vraiment à me rejoindre, à vous manifester. Donc ici apparemment il y aurait un homme qui ne serait pas forcément content que des gens viennent visiter le bâtiment. Alors moi je suis quelqu'un de bienveillant. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas, j'aimerais parler avec vous. Est-ce que ça serait possible, s'il vous plaît, de me montrer que vous êtes là avec moi, aujourd'hui? Vraiment par le signe de votre choix, quelque chose qui pourrait attirer mon attention. Je ne suis vraiment pas là pour vous déranger. Hein. Je vais pas tarder à partir. Si vous voulez me faire un dernier signe, c'est maintenant. Je vais allumer le K2 les amis parce que je l'avais pas encore allumé. Donc on va tester ça ici dans le sous-sol. J'ai un appareil dans les mains. Vous pouvez vous approcher. C'est sans danger encore une fois. C'est simplement pour essayer d'établir une communication avec vous. Donc approchez-vous de moi, de cet appareil avec la lumière verte, et vous pouvez aussi, pourquoi pas, me guider à travers le sous-sol, si vous souhaitez que je vienne dans un endroit en particulier. Cet appareil est très très bien pour ça. Vous êtes normalement capable de le faire. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, activer l'appareil dans ma main, s'il vous plaît? Une médium a ressenti votre présence. Je vais aller dans la partie qui fait un peu peur, là. Avec le K2, on va voir... Approchez-vous s'il vous plaît de moi, de l'appareil que je tiens dans les mains s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est ainsi que se termine mon investigation dans ce couvent. Certainement pas encore pleinement remis de mes émotions, je vais mettre ma caméra sur un mauvais mode en enregistrant cette conclusion. Ce qui fait que le son n'a pas été enregistré. Je vais donc vous le faire en voix off.
Cette enquête a été une expérience intense. Ce lieu, bien que saccagé, dégage un charme unique et un potentiel incroyable. Il est tout simplement magnifique. Mais il m'a aussi mis à rude épreuve, émotionnellement et énergétiquement. Et j'ai le sentiment d'avoir réussi à effleurer une communication avec les entités présentes. Et plus étrange encore, j'ai la nette impression que cet endroit m'a protégé. Protégé d'une situation qui aurait pu mal tourner, que ce soit pour ma sécurité ou pour mon matériel. Ce genre de vidéo permet aussi de vous montrer que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Et parfois on est confronté à ce genre de danger dans des lieux abandonnés. Le maître mot est prudence et surtout suivre son instinct. Je ne sais pas si je dois revenir dans cet endroit, alors je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme d'habitude les amis, n'oubliez pas également de liker la vidéo, la partager et vous abonner, ça soutient la chaîne. Merci aussi à O2Switch d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo. Merci à tous et quant à moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.